Bonjour à tous et bienvenue chez Critflix, le podcast qui fait la part belle au cinéma, à la télévision et aux autres médias. Comme chaque semaine, on va vous parler de nos recommandations, des audiences télévision, des news qu'on a décotées à droite et à gauche, mais aussi vous donner le programme de télévision. Alors tout cela, je ne le fais jamais seul, vous le savez, puisque comme toujours, je suis accompagné de l'expert télévisuel, diplômé grâce à sa thèse, puisque je te dis que ça rentre pas. Salut David, comment ça va? Que je te dis que ça rentre pas. T'étais pas en déménagement toi ce week-end? Ah oui, c'est vrai, mais c'est vrai, j'ai eu peur. Ça va très bien et toi? Ça aurait pu être, mais Oui, je pense que les fanfictions qui existent sur nous déjà depuis quelques oui, années, pourront utiliser j'imagine, ça pour, j'imagine. On n'est pas au alimenter bout. toutes les histoires. On n'est pas au bout d'avoir des fanfictions sur David et David. Ah bah tiens, déjà qu'on est frères. Exactement. Alors avant de commencer cette émission, je vous rappelle que Critflix est un podcast indépendant qui existe bénévolement. Mais si vous souhaitez nous aider à acheter du matériel ou du café, que David n'a toujours pas, d'ailleurs je t'avais promis un chocolat chaud que je ne t'ai pas préparé, pensez Ouais. à me le mettre en commentaire pour que je fasse sur le prochain. Vous pouvez vous abonner à notre Patreon, patreon.com/critflixmedia. Ça vous permettra d'avoir nos podcasts un jour à l'avance, à partir de 1 euro, ainsi que quelques autres surprises quand j'ai le temps de le faire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude, avant de commencer avec les audiences et les news, on va commencer par les recommandations. Qu'est-ce que tu as recommandé à nos auditeurs cette semaine? Alors, ce que je vais vous recommander cette semaine, c'est quelque chose que je n'ai pas vu cette semaine, mais quelque chose dont je voulais vous parler depuis longtemps. Et j'avoue que je n'avais pas pris le temps de le faire auparavant. C'est un peu la mort dans l'âme que je le fais parce que j'avais plusieurs choses que j'aurais aimé vous recommander cette semaine. Mais je voulais vous parler, David, est-ce que tu connais cette chaîne de télévision qui s'appelle Canal+ Kids? Oui, je connais cette chaîne de télévision qui s'appelle Canal+ Kids, j'y jette un petit coup d'œil de temps en temps et je trouve que les dessins animés sont toujours super, mais pas très connus, du coup mes enfants veulent pas la regarder. Et est-ce que tu savais que Canal+ Kids fait du direct de temps en temps maintenant? C'est-à-dire des émissions en direct? Eh bien, il y a un programme en direct, il y en a environ un dimanche par mois. C'est pas au tableau? Non, c'est pas le truc sur le foot? Non, c'est pas le alors il y a un truc sur le foot paraît-il, mais moi ce que je voulais vous parler, c'est que c'est quand même assez incroyable et assez unique. C'est que Canal+ Kids a diffusé déjà 2 fois un Grand Prix de Formule 1 en direct. Oh, Le Grand Prix de Formule 1 codiffusé par Canal+ est également codiffusé parfois, pas pour tous les Grands Prix, sur Canal+ Kids et ah moi c'est j'ai fait marrant cette ça. expérience le 31 août, dernier pendant le Grand Prix des Pays-Bas. Quelle est la particularité de cette diffusion? Bien sûr, eh bien, c'est qu'elle est adaptée aux enfants. Eh oui. C'est-à-dire que, alors, elle est présentée déjà par Arnaud Racoto. Arnaud Racoto, c'est un des finalistes de l'émission Au Micro. Ah donc Vous les savez, commentateurs sont pas les mêmes? non, les commentateurs ne sont pas les mêmes. Ah, c'est Ce sont intéressant des ça. commentateurs spéciaux Canal+ Kids. Donc, on a Arnaud Racoto, je disais donc un finaliste de l'émission Au Micro, Ouais, ce fameux télécrochet des journalistes sportifs. On a Théophile Naël, qui est un pilote français de Formule 3, OK, donc antichambre de la Formule 2 puis de la Formule 1, qui a 18 ans. Et une jeune pilote de karting de 12 ans, Julia Monlaure, trop bien. qui participe au programme de Mercedes, hein, pour l'intégration des femmes en sport mécanique. Et c'était vraiment trop bien. J'ai regardé un peu dessus. Donc, les commentaires sont adaptés aux enfants. On OK. explique absolument tout. On explique ce que fait la voiture, pourquoi les pilotes sont dans cet ordre. Et il y a des petits bitmojis de la Formule 1, des personnages de la F1 qui apparaissent par moment et qui viennent faire un petit signe, qui viennent expliquer. Les infographies sont toutes colorées C'est avec dingue. des petits bitmojis, vraiment des personnages qui viennent se taper sur le dos, dans l'épaule. Et en plus, c'est un Grand Prix, moi, que j'avais vu des Pays-Bas, il y a eu un accident assez violent de Nico Hülkenberg. Et pas facile à traiter ça pour les enfants. Et j'avoue que bon, je suis revenu après à la diffusion Canal parce que j'ai l'habitude de Julien Fibro et des habituels commentateurs qui l'accompagnent. Mais j'avoue que je trouve que c'est génial parce que Ah ouais? c'est génial pour les enfants et Mmh. puis pour les gens qui connaissent pas trop la F1, ça explique tous les petits détails et c'était, hyper prenant vraiment avec un langage d'enfant, avec des bitmojis, avec des couleurs, avec, voilà on était loin de TikTok quand même. On était dans Ouais, quelque chose qui ouais. prenait son temps, qui expliquait et j'ai trouvé ça assez incroyable de se dire qu'une chaîne jeunesse diffusait un programme en direct et en plus une grande compétition sportive. Pour moi, c'est unique, j'avais jamais vu ça en France et Dieu sait si j'ai été, biberonné au direct Disney Channel avec Zapping Zone, notamment les après-midi ou d'autres chaînes qui en faisaient à l'époque. Mais, bah, bravo Canal+ pour cette initiative. C'est pas sur tous les grands prix, hein. Ça a été fait au Grand Prix des Pays-Bas, donc le 31 août, puis, début octobre, si je dis pas de bêtises, au Grand Prix de Singapour. Donc, voilà, j'y ai repensé en regardant la Formule 1 hier, je me suis dit: «Mince, ça c'est un truc qui a eu lieu pendant les vacances de Critflix» et j'avais envie de vous en parler, donc bravo Canal+ Kids pour cette jolie initiative pour toute la famille. Est-ce que tu sais s'il va y en avoir un autre là pendant la saison? Alors la saison, elle s'arrête dimanche. Ah d'accord, c'est le dernier Je déjà? sais pas si dimanche il y en a un. C'est déjà le dernier, ouais, mais c'est même tard parce que d'habitude avant la F1 ça se terminait début novembre et là D'accord. maintenant ça va jusqu'en décembre et je ne crois pas qu'il y en aura un dimanche. Je peux essayer de jeter un œil. Je ne pense pas. A priori, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'était chouette qu'ils aient eu, cette idée de Ouais. faire ça. Bon, on essaiera de vous prévenir, l'année prochaine en Ouais, début de carrément. saison si on a, déjà des Si c'est infos. reconduit parce que par contre Canal+,
n'a pas donné les audiences Ah oui, de ce qui s'est passé, donc OK. bon, voilà. Moi, ma recommandation, c'est un film, j'essaye de voir des films en avant-première en ce moment pour pouvoir les proposer à nos auditeurs et se dire que tiens, si dans le week-end, puisque le podcast sort entre le jeudi et le vendredi, si dans le week-end ils savent pas quoi aller voir au cinéma, ils pourront toujours se fier à Critflix. J'ai vu Les enfants vont bien de Nathan Ambrosioni, qui est un film avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Ouais, Monia Chokri. Alors Nathan Ambrosioni, c'est son deuxième long métrage. Le premier, c'était Tony en famille, qui avait eu énormément de succès critique. ouais. Qui Déjà avec, Camille Cotin, non? Déjà avec Camille Cotin, ouais, tout à fait, qui racontait également une histoire de famille, hein, cette jeune femme qui voit ses enfants partir tout doucement, qu'elle a eu très tôt, et donc elle Ouais. sait pas trop ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle va retrouver un boulot, qu'est-ce qu'elle veut faire de sa vie, etc. C'était déjà très doux comme film. Et là, donc, ça raconte l'histoire de Suzanne, qui est interprétée par Juliette Armanet, qui est accompagnée de ses deux jeunes enfants. Ils vont, pendant l'été, faire une visite impromptue à Jeanne, qui est jouée par Camille Cotin. Suzanne n'a pas l'air d'aller très bien, elle a l'air d'être un petit peu ailleurs. Et le lendemain matin, quand Jeanne se réveille, Suzanne a disparu, mais les deux enfants sont toujours là. Et donc elle va devoir, pendant l'été, s'occuper d'eux, sans avoir de nouvelles de leur maman, et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les démarches? Est-ce qu'on y croit ou pas? Parce qu'elle, au début du film, sans vous spoiler, elle se dit, bon, elle a fait un burn-out, à la fin de l'été, elle va venir récupérer ses enfants, et puis tout va reprendre comme Ouais. avant. Les enfants ont la même vision des choses, se dire bon, bah, on est en vacances chez Tata, et puis on repartira pour l'école à la fin de l'été. Est-ce que ça se passe comme ça ou pas? Je vous laisserai le deviner, ou je vous laisserai le voir dans le film, mais en tout cas, le film est d'une humanité absolument dingue. J'ai adoré ce film. Je trouve que les actrices sont absolument magnifiques. On retrouve Monia Chokri, dont je vous ai parlé il y a quelques semaines dans Des preuves d'amour. Monia Chokri Ouais. qui avait fait Simple comme Sylvain, Oui, voilà, oui. on revient encore là-dessus. Monia Chokri qui joue très très bien, elle a un second rôle, on la voit pas énormément dans le film, mais à chaque fois qu'on la voit, elle crève l'écran. Camille Cotin est d'une justesse absolument dingue, et voilà, c'est un film humain qui parle de choses de la vie quand ça vous tombe dessus et que vous savez pas trop quoi en faire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la France peut faire pour vous? Quelles sont les démarches administratives? Qui sont les gens qui peuvent vous accompagner dans ce genre de choses, que ça soit au niveau de votre famille ou au niveau de l'administration française, etc. C'est vraiment très, très, très bien. Donc voilà, je vous le conseille, ça sort ce mercredi 3 décembre, donc c'est déjà sorti à l'heure où vous nous écoutez. Ça s'appelle Les enfants vont bien, et c'est de Nathan Ambrosioni. Voilà, et vous pouvez aller d'ailleurs écouter, on vous le conseille pas souvent, mais Cinéma Pur, qui est qui est un Instagrammeur qui fait des interviews de réalisateurs, a eu la chance de pouvoir interviewer Nathan Ouais, Ambrosioni il il y y a a beaucoup de quelques monde dans jours. son podcast, Il y c'est a beaucoup de très monde, ouais. agréable de l'écouter. Tout à fait, donc vous pouvez aller y jeter un œil, puis vous donner encore plus envie, enfin une oreille plutôt, et vous donner encore plus envie d'aller voir ce film. On va passer aux audiences de télévision. Qu'est-ce qui s'est passé d'un petit peu exceptionnel à la télé cette semaine? Exceptionnel, je le sais pas, mais quand même vous dire jeudi soir, hein, le daron en tête. Alors jeudi dernier, hein, donc Jeudi dernier, on pardon, était jeudi pardon, 28. pardon, on était le jeudi, 27. 27? 27, on était 27. jeudi 27. Et pourquoi j'avais envie de vous parler de jeudi? Parce que bon, alors premier, Le Daron, deuxième, Mémoire trouble sur France 2, troisième, Le meilleur pâtissier sur M6, quatrième, Envoyé spécial, mais surtout notez qu'à la cinquième place, et c'est assez rare pour le signaler, c'était Sister avec presque 800 000 Oh téléspectateurs vache! pour Tomb Raider. Oh bah tiens. Comme quoi, voilà, le film, alors évidemment la version la plus récente, et donc très très belle part d'audience pour Sister, donc bravo à eux. Un petit mot pour vous dire que vendredi soir, c'était l'arrivée tant attendue de Star à domicile, et ça aurait pu être ma recommandation. Je sais pas si t'as jeté un œil du coup. Oui. Moi, j'ai regardé juste le début de soirée parce que j'ai dû aller me cacher très tôt pour cette histoire de déménagement, et en fait, je me suis dit: «Revu comme avant». Comme, avant, quand je regardais ça ado, à la différence que là, j'avoue que j'ai pas suivi la Starac, moi. Pierre Garnier, enfin même, je veux dire la scène française actuelle, je me sens un peu déconnecté. Santa, Marine, Pierre Garnier, c'est des gens que je connais moins. Mais dans cette première scène avec Marine, qui va chanter dans une école pour une petite fille, quand elle est rentrée dans la salle, j'ai pleuré ma race. Mais c'est pas possible de je me suis dit: «Mais David, tu connais pas la chanteuse», mais ça m'a super ému. Les audiences, Astrid et Raphaël, 4 152 000, et deuxième Star à domicile, 2,4 millions. C'est une audience en demi-teinte. C'est pas si mal pour un Ah ouais, vendredi oui. soir, Pour une mais reprise en plus pour une d'émission, reprise, ouais. Isabelle Iturburu était vraiment parfaite, j'ai trouvé, dans le rôle. Oui. On sent vraiment que c'est quelqu'un de bien, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne. Donc c'est pas sensationnel, mais c'est pas une catastrophe non plus. Et je pense À que ça voir sur va la durée ce que ça va donner, mais j'aimerais bien avoir ouais. ton avis sur l'émission. Bah, surtout, il faudra compter, je pense, sur les replays, sur les prochaines diffusions, parce que c'est toujours un écho. C'est-à-dire que si les gens, les 2,4 millions qui ont aimé cette fois-ci, le disent à d'autres personnes, ça Oui. va forcément monter en grade.
Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'Uturburu, elle est Uturburu? Isabelle Iturburu, oui, c'est Uturburu. ça, ouais. Isabelle, je sais pas comment l'appeler d'ailleurs parce qu'on la connaît pas, mais la présentatrice, elle est, Personnellement, tu veux dire? elle est elle est là, elle présente très bien, mais elle sait se faire discrète au Ouais, moment où c'est l'émotion, au moment où c'est un moment ouais. privilégié entre l'invité et l'enfant ou voilà, ou la personne qui est en face de la chanteuse ou du chanteur. J'ai trouvé ça très bien qu'ils aillent effectivement chercher des stars TF1, mais ils sont aussi allés chercher Lara Fabian qu'on voit à la fin. Ouais. Donc c'était vraiment super, il y a eu des moments de beaucoup d'émotions. Moi, j'ai pris l'émission en cours en rentrant du boulot le soir, donc voilà, j'ai pris ça un peu vite fait. Mais j'ai trouvé que c'était bien monté, que c'était bien fait, que Ouais. c'était pas larmoyant. En fait, les larmes Non? coulent Ah naturellement. mais c'est exactement Quand on ça. regarde un dimanche à la campagne, par exemple, on sait que c'est une émission qui est là pour vous faire chialer, quoi. J'ai jamais regardé un dimanche à Et la ben, moi, je trouve que c'est un peu le défaut que je trouve à cette émission, mais là, on part sur autre chose, donc on en parlera plus tard. Mais je trouve que c'est voilà, c'est le côté larmoyant. On va aller chercher les défauts, l'enfance, machin. Là, Star à domicile, on te montre un moment ouais. privilégié entre deux personnes, et c'est ça qui crée l'émotion, et ça suffit amplement. Donc, franchement, jetez-y tous un petit coup d'œil, je pense que ça vaut le coup. Et je trouve que dans la morosité actuelle, c'est très feel good Ouais, et de ça fait du ouf, bien. de ouf, je C'est suis vraiment une très entièrement belle d'accord. émission où on n'est pas dans le trash. Pékin Express 3e ce soir-là, qui a son petit rythme de croisière à 1,5 million. Ok. Et puis, l'Armée des Ombres, quand même, à presque 1 million sur France. Et C'est ben, rare, hein, bien, pour le film. super. Samedi soir, par contre, c'est la plus faible audience de la Star Academy. Le retour en 2022, Le Voyageur sur France 3 fait 4,2 millions et la Starac 2,4 millions, Non, talonné c'était par, c'était un des meilleurs primes de l'année, hein. ah ouais, Ouais, enfin, de la saison plutôt. talonné par Florent Pagny, fait son taratata juste Et derrière, ben, hein, à ouais, 2,2 millions, forcément. forcément, ça a Bah attiré les oui. gens. C'est de la chanson en Je ne sais plus. pas ce que tu en penses, toi, de cette saison de la Starac. Moi, je ne regarde toujours pas. Mais mon frère, qui a vécu avec sa compagne l'année dernière, à 3000% l'aventure de la Star Academy, là, cette année, ils ont du mal à rentrer dedans. Ils regardent, mais ils ont beaucoup de mal à rentrer dedans. Alors, bizarrement, je sais pas quoi en penser. Je regarde toutes les quotidiennes en fait maintenant. En replay, mais je regarde toutes les quotidiennes alors que l'année dernière on le faisait pas. Et en fait, l'année dernière on ne faisait que les primes. C'est-à-dire que c'est le Oui, chant, le chant, le chant. Là, maintenant qu'on regarde les quotidiennes, il y a un affect qui s'est créé avec les candidats. Et on sait, on voit leur courbe d'évolution beaucoup plus clairement que quand on fait un prime oui, après l'autre et qu'on dit mais attends, tu rentres faux. Et en fait, quand tu regardes les quotidiennes, tu sais où ils en sont, pourquoi ils sont là, etc., etc. Là, cette année, ils sont tous très bons de base. Et en fait, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est pas la courbe d'évolution, c'est à quel moment ils vont stagner. Parce que ils ont des voix tellement naturellement bonnes et ils ont des prestations qui sont déjà bien, comment dire, équilibrées, que du coup, bah, il y a toujours un moment où ça bloque et il doit se remettre en question. Parce qu'il se dit, ben voilà, comment je peux faire pour aller plus loin, pour être encore meilleur. Et parfois, en fait, il n'y a pas de solution et il se fait éliminer la semaine d'après, quoi. Donc, c'est intéressant, mais c'est beaucoup plus scolaire que les autres ouais. années, parce que vu qu'ils sont déjà bons de base, bah, en fait, c'est que de l'amélioration. Il n'y a pas il y a pas de, il y a pas de cours à proprement parler Ouais. pour les apprendre à chanter, quoi. C'est Et un peu compliqué ce que je dis, il faudrait regarder la ouais. Starac pour comprendre un petit Bah, peu ce oui, principe-là. Mais il y a moins d'affect, par contre, effectivement, avec les candidats. un petit mot pour vous parler aussi, on en parle pas souvent, mais des audiences en access prime time, que c'était le retour du maillon faible. Et oui, Ce week-end sur M6, ça a été un énorme carton. oh, Énorme carton pour le maillon faible. Alors les attention, jeux sur M6, ça cartonne, vous c'est fou, hein. pouvez, vous allez temporiser ce que je veux dire, parce que vous allez dire: «Oui, ils sont 4e à cette heure-là». 1er France 2, n'oubliez pas les paroles, 2 Oui, oui, millions. forcément, c'est ancré, hein. 2e ici, 9-20, 2 millions. Le Forcément. nombre de personnes, en plus, on sait que c'est une catégorie âgée qui regarde le journal. Ensuite, 50 minutes inside, 1,7 million et derrière M6, 1 million. Pourquoi je vous dis que c'est un énorme carton? C'est que d'habitude, à cette heure-là, le samedi, M6 peinait à atteindre les 900 000 téléspectateurs. Ils ont pas doublé leur case, mais quand même, ils ont largement Ouais. augmenté leur audience et surtout un nombre de FRDA immense et les retours sur les réseaux sociaux étaient excellents. La patte d'Olivier Mine, visiblement, était très bonne, alors du coup, je n'ai pas regardé. Que notre devoir, c'était de regarder de base, de regarder Star à domicile. J'ai même pas regardé le complément d'enquête sur CNews. Je sais pas D'ailleurs, si en tu l'as plus, regardé, mais j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé Andelattre raconte. c'est pas J'en ai vrai! regardé un. Oh, c'est pas possible. J'ai hâte que On tu en m'en parle parles. après si tu veux. Avec plaisir. Mais en tout cas, beau score pour le maillon faible sur M6 et on espère que ça va continuer. Et on va terminer, ça vaut le coup, j'essaierai de le regarder en tout cas. Et on va terminer par les audiences de dimanche soir. Est-ce que tu peux spoiler, David? Non, Heu, à ton avis, alors les tuches oh bah, les tuches. les tuches en tête, 3 100 000 téléspectateurs, score solide pour TF1. 2e, les enquêtes de Vera, 2,8 millions sur France 3. 3e, Capital sur M6 Aïe, aïe. et à 1 146 000 et quatrième. Je me dis que les gens qui Et veulent voir Dune, ils l'ont en Blu-ray ou ils le regardent
vidéo, mais Ouais, c'est ouais. pas une génération de personnes, c'est pas un public qui va regarder ça en prime time sur Et 1,8 million sur France 2 dans une période de l'année où les gens sont devant la télé. Sa première et seule diffusion sur TF1 en mars 2024 avait fait 4 000 000. La déperdition qu'il y a eu. Alors comment se oui, non, l'expliquer? effectivement, ouais, J'en sais rien. ouais, La chute, elle est vertigineuse quand même. Mmh mh. Alors comment elle s'explique? Oui, je pense que c'est pas un film de prime time et pourtant, là, c'était France 2. On ne peut pas argumenter de la pub. Le film n'a pas Bah été non. coupé. Bah Il y oui, avait c'est pas de ça. pub. Juste derrière, eh bien, c'est assez rare, mais Arte n'est pas la 5e chaîne Ah, puisqu'elle est doublée par W9. ah, Carton pour Air Force One à oh, ah oui, 831 bah, 000 c'est pas étonnant, c'est téléspectateurs pas étonnant. et Arte, souvenons, c'était Rio Grande, Ouais, un film quand même très ancien qui a fait 800 000, ce qui OK. n'est pas mal et en fait, a priori, il disait qu'il y a des gens qui ont vraiment ce réflexe d'aller sur Arte le dimanche soir parce qu'ils savent qu'ils vont voir un grand film. Quoi que ce soit, il y a des gens, c'est Ouais, numéro c'est 7 Arte. et voilà. Et on l'avait un peu pré-shot la semaine dernière, hein, le carton de Anna sur TFX, 425 téléspectateurs, c'est juste derrière Rio Grande. Alors en termes d'audience, c'est bien en dessous, mais ça permet à la chaîne de se classer 7e. Et donc, concernant le maillon faible, il murmure qu'M6 pourrait peut-être tester en fait un peu le programme le week-end et peut-être qu'il pourrait arriver la semaine. Et surtout qu'on rappelle qu'il y a des gens qui sont orphelins des jeux de TF1, hein. Depuis qu'on a Demain nous appartient ici tout comme il y a plus vraiment de jeux et c'est vrai que n'oubliez pas les paroles. Ça continue de bien marcher, hein, mais Je trouve ça tellement cheap. est-ce que À c'est chaque fois la que je version est regarde, j'ai pas un peu l'impression de voir la éculée? kermesse du Ouais, village, ouais, avec les micros, même l'orchestre, enfin, je veux dire, même la chanteuse de Nagui, elle chante mal. Tu vois? Non, mais enfin, il y a des trucs, tu te dis: «Mais enfin, les gars, mettez un peu de budget, quoi», ouais. tu vois? Et c'est toujours le même plateau depuis 20 ans, Oui, non, mais c'est c'est une catastrophe. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Si les gens regardent, tant mieux. Mais mais tu vois, le maillon faible, c'est typiquement pour un public comme toi et moi. ouais. Tu vois? C'est ça, c'est Ouais, notre ouais, ouais, âge, c'est ouais, notre ouais, ouais. génération, c'est notre D'accord. ambiance, c'est ce qu'on a envie de voir et M6, c'est ce qu'ils font en ce moment, quoi. Ils remodernisent des programmes pour que des personnes comme toi et moi aient envie de regarder M6. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on est la prochaine Ouais, génération de vieux qui va regarder la télé, hein. c'est pas faux. C'est pas faux. Par contre, qu'est-ce que tu as pensé dans Notre raconte maintenant? Parmi Alors, les audiences? j'ai regardé un seul épisode, Oui. C'était lequel? de la 1re sai le premier de la première saison. Ah ouais, celui Heu, avec l'histoire de la femme qui a tué son fils pour, qui a tué sa fille, oui. c'est sa fille, Qui a pas son tué fils, pardon, oui, oui, c'est oui, qui a ça. tué sa fille, Ouais, qui a tué qui sa sa fille fille parce parce qu'elle a que été manipulée ouais. par son petit ami. Oui, oui, c'est ça, c'était le premier épisode, j'ai regardé et j'ai trouvé ça super. Ah ouais? J'ai trouvé ça vraiment super. Je suis pas true crime, je Ouais, suis pas ouais. enquête Ouais, ouais. policière, tu le sais, moi, c'est un Oui, truc qui me oui. plaît pas Mais là, il y a un aspect historique quand même là-dedans qui parle de et la société à l'époque. alors, il y a un aspect historique, ça parle de la société, je trouve que le point de vue est très intéressant et puis cette voix, Ouais. il a une voix, tu as envie de l'écouter pendant des heures et des heures parce qu'il a cette voix grave qui passe super bien. C'est une des dernières voix de la radio, qui suffit à elle-même, pour te passionner, quoi et je trouve ça, fort et je pense que ce que tu as écouté à Halloween, l'acteur qui fait en ce moment, les histoires sur Ouais, André RTL, Dussolier? André Dussolier, je pense que c'est pareil. C'est un homme qui a une Ouais. voix très particulière et très singulière qui peut, justement, nous garder en haleine, ne serait-ce que par l'audio. La vidéo vient rajouter un petit truc, elle est pas indispensable, Non, mais mais ça rajoute le petit voilà, truc j'ai en tellement plus. l'habitude de l'écouter, en fait, sur, à la radio que là, moi, ça m'a changé un petit peu de le Ouais, voir. ouais Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi. et j'ai vu également Compagnon, mais vous l'avez vu sur Instagram si vous Ouais me suivez, et j'ai alors adoré ça t'a plu? Compagnon. Ah ben c'est un de mes coups de cœur de cette année. Ah ouais, J'ai ouais. été saisi dès les premières minutes. J'ai trouvé que même en sachant, moi, en ayant vu la Oui, bande-annonce, moi j'ai je ne quand même savais été pas surpris. ouais, ouais, J'ai quand même eu des ouais, twists, ouais. soit drôles, soit dramatiques, soit des moments dans l'histoire où je me suis dit: «Ah oui, d'accord». Enfin, on comprend les choses au fur et à mesure de façon tellement naturelle que j'ai trouvé que le film était extraordinaire. Attention, par contre, c'est pas un film à mettre dans toutes les mains. Non, Il est interdit moins de 16, il y a des raisons ouais, pour il y a ça. des raisons, mais moi ce qui voilà, c'est vraiment le contraste. Le sujet du film est hyper sérieux Ouais. et par moments, je me Ah oui, marrais, on mais se tape des vraiment, barres. Ah oui, oui, oui. vraiment quand la fameuse scène où il est dans un crocodile, pour, et puis on la revoit une deuxième fois, enfin tu vois à quoi vraiment je trouve ce film, il est passé complètement sous les radars et moi je suis content parce que tu es la 5 ou 6e personne qui le regarde parce que je lui ai conseillé et je trouve vraiment ce film. On va pouvoir passer au box-office. Alors, sans surprise, le premier du podium, c'est Zootopie 2. Il est déjà à 1,5 million au moment où je vous parle. Oh la vache! Ah Ah oui, ouais, je oui. savais pas Ah ça! oui, si, Ah si, ouais, si. quand même! Il est à Ah oui! 1 546 000 Ah, pas mal. entrées en 6 jours. Non, oui, en 5 jours même d'ailleurs. Puisque voilà, il y a encore les entrées d'aujourd'hui et de demain à l'heure où on vous parle. Mais voilà, il a quand même, il est le 4e meilleur démarrage de tous les temps en France. Si je me trompe pas, il doit y avoir un truc comme ça. En film d'animation? En film d'animation. Ouais. Le deuxième, c'est Vie privée, qui est derrière, loin derrière, avec 191 000 entrées. Donc pour vous dire à quel point le cinéma ne va pas très bien, c'est que normalement, les entrées sont censées être beaucoup mieux réparties que ça, malgré le fait que le film ait du succès.
on est censé voilà, avoir quand même une meilleure répartition. Là, on a une grosse différence. Donc, Vie privée, qui est deuxième avec 191 000 entrées. Dossier 137, troisième avec 127 000 entrées. Et ensuite, on repasse sur les anciennes sorties. Insaisissable 3 en quatrième. Cinquième place, Running Man. Sixième place, Wicked. Septième place, Buconia. Huitième place, Jean Valjean. Neuvième place, T'as pas changé. Et dixième place, toujours la femme la plus riche du monde qui reste dans le top 10 Bravo, après 5 semaines bravo, bravo. avec pour l'instant 36 000 entrées cette semaine pour un total de 800 000 entrées sur sa totalité d'exploitation, ce qui est vraiment, vraiment très très bien. Et est-ce que tu as vu L'étranger? Toujours pas, il est 11e d'ailleurs du box-office, juste après. Et en as-tu entendu du bien? Oui, principalement du bien. Après, certaines personnes qui disent que parfois ça peut s'avérer un peu long, surtout quand Ouais. on se souvient du bouquin. J'hésite à aller le voir demain, où tout le monde s'en fout. Et du coup, comme ça, je te demande en direct. Parce que Bah j'ai vu écoute, qu'il fait 2h10 et j'ai une grosse journée de boulot et de travaux ouais, dans la foulée, donc tu je peux sais aller pas. le voir demain, tu seras en salle avec Sabrina, une de nos bénévoles, qui me Alors, je remplace du coup, donc viendrai je ne voir. pourrai même pas avoir ton avis à la Eh fin du ben, film. on verra ça. Très bien. Voilà, on va pouvoir passer à nos news. Et ben écoute, je vais commencer pour une fois. Ah bah, Je c'est très garde la bien. main. C'est très bien. Tu vas pouvoir économiser un petit peu de salive et je vais vous parler non pas d'une news mais d'un film qui va sortir, qui vient d'être annoncé. C'est un film d'animation, c'est Jokers qui va sortir ça. Et ça Oh, s'appelle Jim Queen. C'est un film d'animation qui est fait par un studio qui s'appelle Bobby Pills. Et Bobby Pills, je les aime bien moi parce qu'en fait ils avaient une plateforme indépendante et totalement gratuite à l'époque sur téléphone et ils nous ont sorti des petites pépites. Petites pépites qui ont été ensuite rachetées par diverses plateformes dont Netflix quand ils ont fermé. Mais ils avaient sorti en 2018 un dessin animé qui s'appelait Vermine, avec une petite mouche très très crado. Ils avaient également parle sorti pas ça. Pipoudou. Pipoudou and the Super Fuck Friends, qui était en fait un petit animal qui se baladait le kiki à l'air Ah, et qui apprenait plein de choses sur la vie sexuelle avec énormément d'accord. de gros mots. Ils ont sorti ensuite Craziest Junk, qui avait permis de faire une première série d'animation à la personne qui sortira plus tard, The Last Man, qui est la série qui est sur France Télévisions actuellement. Et donc voilà, ils ont sorti aussi un truc qui s'appelle Créature Commando, mais qui n'est pas. Enfin, qui était. Mais si, c'est eux. Oh là, je suis en train de regarder, mais je crois que c'est eux. Et ben écoute, si, c'est eux qui ont C'est sorti vrai? Créature Commando, je suis en train de voir ça. Je l'apprends en même temps que toi, et c'est eux qui ont participé à la création de Créature Commando, apparemment. C'est en tout cas ce que dit leur page Wikipédia. En tout cas, studio sort leur premier long métrage. Et alors, je vais te lire le synopsis et tu vas comprendre pourquoi j'en parle. Puisqu'on est en 2025 et qu'on connaît l'état actuel de la France et ce qu'il en est de la culture. Mais Jim, une icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos, à l'exception de son dernier follower et premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Et je trouve Ok. ce pitch absolument dingue. Je sais pas Euh, quoi répondre à ce que tu viens de dire, je vous mais laisse aller voir, donc ça s'appelle Jim Queen. Il y a déjà une petite fiche hallucinée, il n'y a pas de bande-annonce pour l'instant. Mais moi, j'adore l'ambiance de Bobby Pills et ce qu'ils ont pu créer avec l'animation française et surtout à quel point ils arrivent à aller très loin dans l'humour trash et en gardant un fond en fait ouais. derrière sur la sexualité, l'homosexualité, le rapport à l'autre, le rapport au corps également. Et voilà, donc j'ai très très hâte de voir ça. Ça sort le 17 juin 2026, hein, donc c'est dans longtemps. Mais quand j'ai vu la news sortir, vraiment, je voulais en parler parce que je trouve que c'est un rassemblement de tout ce que j'aime dans le cinéma. Jokers d'un côté, Bobby Pills de l'autre, et les deux Ah bah, tu ensemble, m'étonnes. ça donne Tu m'étonnes. forcément un Ah, mélange, mais ouais, un mélange explosif. je ne sais pas quoi dire, Je ne réagir suis à pas cette certain qu'on news. puisse le passer dans notre cinéma, Oui, mais mais il n'empêche que si on crée ça a le peut-être mérite, une midnight séance. oui, ça a le mérite d'exister. Exactement. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, toi, en news? Alors, j'ai vraiment une grosse news. J'espère ne pas être trop un tunnel, mais ça va quasi être ma seule news. J'en aurai une autre petite après. Ça marche. Simplement vous parler de ce grand article du Parisien qui s'appelle, que j'ai lu le 29 novembre dernier. On est en pleine tempête. Face à la crise, la télévision passe en mode low J'ai cost. pas pu le lire, mais l'article avait l'air très Eh bien oui, intéressant. mais moi je paye. Non, Bah oui, toi vraiment tu cet payes. abonnement, Voilà. vraiment, d'ailleurs bravo, hein, le Parisien pour votre rubrique culture, c'est vraiment passionnant et notamment la partie de télé. Il n'y a pas qu'au Parlement qu'on s'arrache les cheveux pour bâtir un budget, nous dit le journaliste. C'est aussi le cas des chaînes télé, puisque les revenus tirés des publicités de télé sont repliés de 7% entre janvier et septembre 2020 à 2020. Pourquoi ce recul important de 7%? On pourrait croire que c'est à cause des plateformes, on pourrait croire ça, mais en fait, c'est à cause de la morosité ambiante et de l'incertitude économique. Les grandes entreprises, notamment françaises, hein, qui achètent des spots télé, eh bien, le font moins ou ne le font plus.
de peur, éventuellement d'être taxés, de Ah oui. l'incertitude économique et cetera et cetera et en fait, on nous explique que c'est du jamais vu depuis le covid et que, chez TF1, on dit qu'on peut être à autour de -10 voire -15 du côté d'M6. Les plateformes cartonnent. Alors par contre TF1+, Ouais. c'est un carton, mais ça a rentré de l'argent et on nous explique tout simplement que, les premières dépenses que coupent les grandes entreprises, c'est la pub parce que c'est indolore. En fait, si tu fais pas de pub dans ton budget, ça bouge pas grand-chose. Ouais. C'est presque, un petit truc en plus, si je puis dire et du coup, on nous dit que dans cet épais brouillard, les chaînes préfèrent jouer la prudence et réduisent la voilure côté programme et le premier levier, pour moins dépenser pour les chaînes de télé, c'est rediffuser. Notamment TF1 qui a diffusé des vieux épisodes de la série Section de recherche il y a pas très longtemps. On nous parle aussi de Death Wish, mais là, aux Parisiens, ils suivent peut-être un petit peu moins que nous l'actualité des films parce qu'on sait que TF1 a l'habitude et que c'est un film qui peut, marcher. On apprend aussi que M6 n'a proposé qu'un seul prime time de fiction inédit depuis la rentrée. L'année dernière, ils en avaient fait 5. On apprend également que, TF1 aurait annulé 10 projets de séries en prime time, notamment pour ces lundis et les jeudis soirs. Que France 3, évidemment multiplie les rediffusions de ses soirées fiction. Il y a eu également 6 jours de rediffusion de N'oubliez pas les paroles. Ça n'arrive jamais, le jeu quotidien rediffusé et au final, évidemment, c'est le téléspectateur qui est lésé et il y a un patron, un producteur, un grand producteur qui, couvert d'anonymat, dit: «Eh si on fait ça, qu'on n'aille pas se plaindre que les gens vont sur les plateformes ou Bah sur oui, YouTube». c'est ça. Alors, France Télévisions doit faire des économies à double titre parce qu'il y a la pub et une grosse, grosse baisse des dotations publiques. C'est donc là cette fameuse double peine. On entend que l'effort à faire, c'est 150 millions d'euros. 150 millions d'euros, la présidente de France Télé raconte, c'est plus que le coût total de la grille de France 5. C'est-à-dire que même si demain France Télé ferme France 5, ils n'ont pas récupéré assez d'argent pour renflouer cette perte de C'est dotation un de truc de l'État. fou. Et donc c'est pour ça qu'on nous parle, d'émissions qui ont disparu comme C'est Médiatique, Et on vous Cuisine reparle ouverte, qu'à l'époque, Question pour un champion. France Télévisions était totalement indépendante de l'État puisqu'ils étaient payés par la redevance, hein. Voilà, c'est ça, c'est que financièrement, effectivement, c'est payé par la redevance. Donc bon, les chaînes cherchent des solutions et c'est vrai que c'est vraiment pas simple pour eux. On nous dit qu'on risque de perdre environ 10 de volume de production. Donc chez TF1, je vous le disais, hein, il y aurait une dizaine de projets de fiction qui auraient été stoppés. Pas mal de tensions du coup dans les équipes, chez les producteurs. Tout se fige un peu. Est-ce que c'est un retour à une forme de normalité? Parce que là, il y a eu vraiment un boom des fictions sur TF1 ces 10 dernières années. Est-ce qu'on revient un petit peu à quelque chose comme il y avait pu y avoir précédemment? Les annonceurs, ils boudent pas TF1 ou M6, ils boudent le fait de faire de la pub. Les plateformes s'en sortent mieux parce qu'elles, on paye quand même un abonnement tous les mois. C'est ça quand même c'est fou, c'est-à-dire que rappelez-vous les chaînes télé, vous avez de la pub, mais c'est gratuit. Alors que les plateformes, elles, c'est loin d'être le cas. C'est vrai que, France Télévisions, quelques rencontres du tournoi des 6 nations pourraient être sous-traitées à d'autres chaînes pour le rugby. La coupe de France de football ne pourrait ne plus être diffusée pour la chaîne. Mais par contre, le gros enjeu financier pour M6 sera, la coupe du monde. Il aura coûté quand même 120 millions d'euros et ils espèrent amortir au maximum cette facture très salée. Ils vont essayer peut-être même de revendre une partie des matchs et à qui? Ah oui, parce que toutes les chaînes, Bah oui voilà, personne ne veut acquérir, et voilà, ils font le tour des chaînes, mais vu la conjoncture actuelle, ça ne va pas être simple, prédit un cadre de d'M6. Alors c'est vrai qu'on a entendu, on a lu un peu partout sur les réseaux sociaux qu'il va y avoir certaines solutions. Il y a notamment Clément Garin qui a fait l'écho de certains patrons qui aimeraient qu'on arrête, tout simplement la pub de manière classique. Les gens sont plus prêts à avoir des tunnels de 5, 6, 7 minutes de pub, mais pourquoi pas, faire de la pub un peu détournée avec marqué placement de produit, avec, des choses du style, je sais pas moi, télé avec une marque qui leur droit d'arborer ou un placement de produit un peu plus marqué dans comme la on le fait déjà sur Twitch ou sur comme on le YouTube, fait sur quoi. Twitch ou sur YouTube, exactement. Ça, c'est quelque chose, je pense, pourrait en tout cas, c'est quelque chose à réfléchir. Mais voilà, c'était un peu ma grosse news parce que j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez marquant Ça se pour fait déjà terminer sur tout les chaînes ça. américaines, hein, d'ailleurs, hein, Ouais, d'avoir des espèces de petits mais encarts comme ça qui eux, il y a apparaissent. un peu les 2. Il y Il a y a les déjà un peu les encarts 2, et voilà. il y a toujours la Le pub. but pour nous, ça serait de changer complètement la mise en place. Et c'est vrai que ça pourrait être une façon pour la télé d'évoluer d'aller peut-être un pas plus vite que les plateformes. Parce que je viens de prendre un abonnement Prime parce que ma chère et tante veut regarder certains programmes dessus et parce qu'on a fait des commandes pour Noël, donc on a pris Prime. Le tunnel de pub, il existe aussi sur les plateformes et surtout sur Prime Video. J'ai été mais excédé de voir que j'ai eu 2 pages de pub de 2 minutes. Attends-toi bien, en 10 minutes Ah mais ouais, l'épisode. mais ça ne m'étonne Tout pas. ça parce qu'on avait appuyé sur pause, parce qu'on devait faire quelque chose et en fait je sais pas, est-ce qu'il y a eu un bug ou est-ce que ça reset quand on met pause? Mais vu qu'on a mis pause pendant 5 10 minutes et qu'on a repris Ah ouais, après, ils ont remis des pubs. Je trouve ça absolument dingue. Ça c'est me insu rend ouais, fou. ouais, ouais. Ça me rend fou et quand tu compares avec Canal+ où j'ai eu,
6 secondes juste pour le partenaire cinéma de Ouais, voilà, Canal ouais, et ouais, ouais, après tu t'es as tranquille, quoi. carte noire ou souvent Ouais, c'est quelque ça. chose comme ça. En tout cas, voilà, c'est vrai que alors les chaînes trouvent des solutions quand même, hein, on l'a dit, le maillon faible cartonne. Il y a encore des choses qui font que ça marche. Évidemment, on n'est pas en train de vous dire que la télé est morte, Non. mais que c'est le cas aussi pour les plateformes. Attention, attention, dotation diminue beaucoup, mais c'est vrai que, bah, voilà, passer à ce point autant de rediffusions, ça peut être problématique parce qu'au bout d'un moment, les gens risquent de se lasser et c'est quand même un sacré signal, hein, le 100 les n'oubliez pas les paroles. Ouais. Ouais, quand t'as des programmes phares comme ça qui sont Ouais, en replay, ils enfin sont en en rediffusion, ouais. ouais, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Voilà pour ma grosse news de la semaine. C'est une grosse news très importante. Alors moi, effectivement, je vais pas aller vers les bonnes nouvelles non plus. J'ai repris un article de Le Monde. Alors ça a été repris à droite et à gauche, mais là pour le coup, l'article, je l'ai repris de lemonde.fr. La part des femmes réalisatrices, malheureusement cette année, est au plus bas depuis 5 ans. Alors on le savait pas, mais en 2019, en fait, il y a eu un bonus à l'équité, enfin à l'égalité en fait pour les films qui essayaient d'avoir la meilleure parité possible dans la Ouais. réalisation et la production de films. Mais malheureusement, cette année, on a quand même 70% des films en 2024 qui ont été pilotés par une équipe comptant une large majorité, c'est-à-dire plus de 60% d'hommes au poste clé. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas revu, en tout cas dans un pourcentage aussi grand, depuis très très longtemps. Et donc au final, au total, c'est 62 films françaises, enfin en tout cas d'initiatives françaises qui ont été réalisés ou co-réalisés par des femmes en 2024 contre 64 l'année précédente et 69 en 2022. Donc c'est quand même Ah assez ouais. fou de dire que moins de films sont confiés à des femmes, surtout qu'on a eu quand même des gros succès féminins sur ces années-là. Ça représente moins du quart, hein, 24,2% de toute la production cinématographique. 24%, tu te rends compte? On n'est même pas à 40%, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On est à Van c'est moins du 24,2%. quart, C'est un truc de moins dingue. du quart. Moi, ça me rend fou. D'ailleurs, donc l'autrice principale de l'étude, Cécile Lacou, relève que par ailleurs, les femmes réalisatrices ont davantage tendance à donner des postes clés à d'autres femmes. Donc le fait de donner la réalisation à un homme déjà freine l'engagement d'autres femmes à des postes clés. Il y a des femmes qui ne veulent plus participer également à des productions qui sont majoritairement gérées par des hommes et parce qu'il y a des problèmes de VSS et parce que du coup, bah, il y a aussi une espèce de rébellion générale autour de la masculinité dans le cinéma. Donc on est vraiment sur un gros gros frein de la féminité des femmes au cinéma, et des femmes dans le cinéma. Et donc ça peut vraiment être gênant pour les années à venir. On est vraiment sur une émission qui respire le bonheur Oui. depuis le début. Mais voilà, il faut vous dire que c'est des choses qui sont inquiétantes et qui rentrent toutes les unes et les autres en corrélation. Ce Ouais. côté très austère qu'on connaît en France actuellement et par l'actualité et par la montée en puissance de certains groupes politiques font que certaines personnes qui ont de l'argent ou misent de l'argent, énormément d'argent, ont peur et du coup freinent et reviennent en arrière sur des décisions qui sont à risque, en tout cas ce qu'elles considèrent à risque. Et du coup, voilà, on a forcément voilà, cette part de femmes en moins dans le cinéma et ça fait aussi partie des causes, enfin, des effets plutôt de la morosité en France et de l'inquiétude des producteurs et des distributeurs en France. J'ai une mini news avant une dernière news. Une mini news parce qu'en fait, c'est un peu notre fil rouge il y a 1 an et demi et on en parle un peu moins, mais je voulais vous reparler de la matinale Bonjour. Ah oui? Alors j'avoue que je la regarde un petit peu moins, tout Ouais. simplement parce que le matin, je prends plus tôt et donc comme je prends plus tôt, Tu vas le ben, promener? j'ai exactement la même vanne qui m'est venue, si tu savais. Comme je prends plus tôt et bien souvent quand je déjeune, Bonjour n'est pas encore commencé Eh puisque oui. la matinale commence à 6h55 et rappelle-toi, on en a tellement parlé ici. Oui, L'objectif, c'était 300 000 téléspectateurs et d'être 3e derrière BFM TV et en fait, on est 440 000 les matins. impeccable. La chaîne est non seulement 3e mais 2e devant BFM TV et devant CNews. D'ailleurs, je suis un peu peiné, je sais pas quoi penser de cette matinale de BFM TV qui m'a accompagné, je dirais. J'ai commencé à bosser dans les années 2009 jusqu'à l'arrivée de Bonjour parce que j'adore Perrine Storm et Dominique Tenza. Est-ce qu'ils sont calibrés pour ça? Je sais pas. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend pas dans cette matinale sans Je pense qu'il y a un problème général avec BFM TV qui, en fait, vas-y. le problème, enfin moi c'est la vision que j'en ai avec le recul que j'ai, c'est-à-dire quelqu'un qui ne regarde pas les chaînes de télévision d'information. Il y a CNews, il y a énormément de public lié à Ah oui, sa direction peu euh, conservatrice. très Sa ligne conservatrice, conservatrice. etc. Donc effectivement, quand on voit qu'ils arrivent à remplir des salles entières pour des conférences sur une chaîne de télévision avec leurs fans, je trouve Ouais. ça absolument fou. Quand je sais que là, on a appris, on n'en a pas parlé, mais que CNews Prime, qui est censé être une chaîne internet, va se retrouver sur Canal, ça va être une des chaînes de la box Canal+. Enfin, je veux dire, on est quand même sur un Et on truc. rappelle que sur cette chaîne, il y aura pas de
l'égalité de temps de parole. Non, il n'y a pas de restriction liée à l'Arcom, puisqu'ils ne dépendent pas de la TNT. C'est une chaîne privée du groupe Canal+, qui est mise sur... et qui dépendra entièrement des financements de Canal+. Moi, je trouve ça absolument dingue. Bon, bref, c'est autre chose. Mais BFM, en fait, c'est méchant ce que je vais dire, mais ils ont rien pour eux. Quand on voit la force de frappe qu'ils ont avec Bonjour, avec ce côté très lumineux, Ouais. avec ce côté très on est dans la tendance, etc. Le côté on vous donne l'information brute telle qu'elle est sur BFM, bah, ça attire peut-être un peu Ouais. moins de monde. Ouais. Le côté un petit peu neutre justement de la chaîne. Il y a eu une vraie fuite des talents. Ça, enfin, en fait, avec cette idée ils ont donné des grosses primes. On sait qu'il y a. Je pense que la matinale, peut-être qu'il aurait pas fallu la décapiter comme ça les deux têtes d'un coup. Ouais. Peut-être qu'il aurait fallu mettre Dominique Tenza avec Adeline François ou Perrine Storm avec Christophe Delay. Mais là, c'est vrai qu'ils avaient une très forte incarnation. Et on a une espèce d'équipe très jeune. Je sais pas, une fausse matinale un peu de jeunes. Ouais. J'arrive pas à la cibler. Et j'avoue que, bon, je la regardais moins. Mais là, du coup, comme Bonjour n'est pas commencé, bah, des fois, je mets BFM. Et baf, là, je vais peut-être. Des fois, je migre un peu sur LCI. Mais en tout cas, Bonjour, 440 000 téléspectateurs, juste info. Et les matins, c'est. Je Oui, dis ils pas que sont vraiment Bonjour. pas loin, Je hein. dis pas qu'un jour TF1 sera premier. Mais en tout cas, jamais ils n'espéraient Ils ça. ont avec eux aussi le fait que Télématin, depuis quelques années, est en Eh ben, perdition. il y a eu aussi cette perdition de Télématin. Par contre, alors, est-ce que trop de Bonjour tue Bonjour? On a vu beaucoup de gens se plaindre que Bonjour ira jusqu'à 11h. Ouais. Moi, je vais pas me plaindre personnellement parce que ça fait 20 ans que je dis, je rêve que TF1 incarne ces matinées. Là, elles vont être incarnées quasiment dans la totalité. À voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis très heureux de voir que Bonjour marche. Et même si cette fin de matinée, ça fera toujours plus que Téléshopping. Ça fera toujours plus que 100 000 que faisait Ouais. Téléshopping, quoi qu'il arrive. L'idée d'avoir pris un autre présentateur pour la Ouais, deuxième partie, c'est une bonne idée. Moi, je pense qu'ils auraient dû scinder l'émission en deux, c'est-à-dire oui, donner deux noms différents, ouais. comme ils font le pré-quotidien, de faire la Voilà, ouais, matinale, ouais. la suite. Parce que là, en fait, on a l'impression de regarder un seul bloc. Oui, Et du coup, c'est vrai que ça peut paraître long. Alors que s'ils avaient pris le même plateau, un ouais, présentateur différent, en disant que c'est pas la même émission, oui, je pense que les gens auraient dit, bon, bah ok, c'est deux segments différents. voilà. Moi, j'ai ce côté un petit peu particulier, j'aime bien la complétion. Et c'est vrai que me dire que je vais commencer une émission, mais que je vais jamais la finir, en Ah, fait, mais je n'arrive jamais à me mettre j'ai la dessus. même maladie que toi. Voilà, et donc du coup, me mettre à regarder Bonjour alors que je prends l'émission en cours et qu'en plus de ça, je ne peux pas la finir et que je suis obligé de m'arrêter au Ouais, milieu d'un sujet, ça me rend je fou. comprends. Et donc du coup, j'ai beaucoup de mal avec les matinales parce que souvent elles durent 3, 4, 5 heures Ouais, et en fait, moi je suis pas devant ma télé quoi. et c'est vrai qu'à voir ce que ça va donner. C'est ce côté débat avec Christophe Beaugrand. En tout cas, moi, ça me rappelle 10 heures le mag et qui avait été lancé sur TF1 qui a pas Ouais, longtemps. ouais. Mais c'est vrai que peut-être un autre nom. En tout cas, à voir. J'ai hâte, en tout cas, d'être en janvier pour pouvoir vous raconter tout. C'est quelque chose qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Le succès amène à la prise de risque. Oui, voilà. Enfin, Bonjour a du succès, ils prennent une prise de risque. Si ça marche pas, ils l'enlèvent. On l'a vu sur les plateformes, on l'a vu à la télévision, en règle générale. De toute façon, dès qu'on a beaucoup de succès, on tente autre chose et puis on voit si ça fonctionne. Moi, je vais partir sur les bonnes nouvelles, puisque il y a eu les annonces des ministres par rapport à l'éducation à l'image et à ma classe au cinéma. Donc, je sais pas si vous le savez, mais le CNC en ce moment est en plein boom, parce que voilà, on essaie de trouver des solutions avec Rachida Dati, le ministre de la Culture, et Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, pour trouver des solutions via le CNC et la FNCF, donc la Fédération nationale des cinémas de France, pour faire revenir les écoles au cinéma et pour trouver des solutions ensemble pour que le cinéma reste au centre de la culture et de l'accès à la culture pour les élèves à l'école. Il y a 15 mesures qui ont été trouvées, et je vous le lis depuis le site Box Office Pro qui a très bien résumé ces mesures-là. La mesure numéro 1, ce sera de concevoir un référentiel d'éducation au cinéma et à l'image, publié à la rentrée 2026, qui établira des liens avec les programmes disciplinaires de chaque niveau d'enseignement, qui n'était pas fait pour l'instant. Donc ça veut dire qu'à l'époque, on allait un petit peu n'importe comment, n'importe où, quels que soient les programmes scolaires, etc. Les films étaient choisis un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais ils n'avaient pas forcément de lien avec ce qu'apprennent les enfants à l'école au moment où ils l'apprennent. Encore plus au collège, là, à Bien sûr. l'école, c'est un peu plus Oui, vaste, évidemment, mais au évidemment. collège, il faudrait quand même que ça se consolide. Le fait de regarder, on en parle souvent, mais le fait de regarder au premier trimestre un film sur la Seconde Guerre mondiale, ça n'a aucun sens. Pas te dire le contraire. La mesure numéro 2, ça va être de consolider les classes à des horaires aménagés cinéma. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des créneaux bien précis où les classes vont pouvoir se rendre Ça, c'est. au cinéma. Et ça, c'est très bien. La mesure numéro 3, c'est de faciliter l'accès des élèves des établissements ruraux. Alors moi, j'ai un petit peu plus de mal avec celle-ci puisque nous, on est un cinéma sédentaire et dans leur solution, il serait possible du coup de proposer des primes au cinéma itinérant. Par exemple, de proposer à Ciné-Quanon, qui est à côté de chez nous, à Nevers, de pouvoir Ouais. se déplacer peut-être un petit peu plus loin via des primes pour pouvoir proposer des cinémas directement dans les écoles.
ou dans les salles communales des villages, par exemple. Donc moi, j'ai un peu plus de mal avec ça. J'aurais préféré peut-être un financement début scolaire ou ce genre de choses, mais on vit dans une époque où on essaie d'économiser au maximum, de prendre les transports qui polluent. Donc effectivement, c'est une solution commune. Mais tu vas me dire, le gros camion qui arrive avec son projecteur et son écran, ça consomme également. Donc Quelle est la voilà, bonne à voir. Après, c'est solution? des mesures qui sont étudiées, c'est des mesures qui sont à prendre en compte, mais qui ne sont pas actées. La mesure numéro 4, ça va être d'actualiser le modèle de formation des enseignants. Donc on va revenir à une méthode où les enseignants vont avoir le droit d'avoir des heures à eux pour apprendre les films, pour pouvoir les étudier, etc., etc. Créer des sites de ressources mutualisés, parce que là, c'est un bordel entre Anouk et d'autres, et chaque établissement de chaque région qui crée Pas un son prénom, propre Anouk, hein. site. Oui, C'est p c'est pas qu'un prénom. c'est pas qu'Anouk Grimbert et C'est pas Anouk en plus, c'est Nanouk, je crois. Mais voilà, en fait, pour te dire que moi, je vais sur le site de ma classe au cinéma 71. Et il y a école au cinéma 71, mais il y a aussi collège au cinéma 71, qui sont 2 sites différents. Le fait de tout mutualiser au même endroit, ça paraît presque logique de base. Déployer une identité visuelle de ma classe au cinéma via des kits de communication, etc., etc. Ça, c'est plus pour la communication des cinémas vers les écoles. Valoriser l'engagement des enseignants mobilisés dans le dispositif qui recevront une carte enseignant ami du cinéma. Alors ça me fait rire. j'espère Offrant que des je vais l'avoir avantages moi! alors, offrant des avantages selon les modalités choisies par les exploitants, ainsi qu'à des avantages nationaux mis en place par le CNC. Donc ça permettrait peut-être d'avoir des réductions au Ouais. cinéma ou des choses comme ça, ou un accès renforcé à certains films, ou certaines plateformes pour regarder les films en amont. Renforcer le partenariat local autour de l'éducation et de l'image. Donc ça, c'est la mesure numéro 8, je vais aller très vite. Créer un diplôme interuniversitaire d'éducation au cinéma qui sera adressé aux enseignants. Renforcer la formation de tous les acteurs via une session plus courte, ceux qui ont moins de temps consacré à une formation longue comme les exploitants. Sécuriser les financements et valoriser l'engagement. Bah ça, c'est ce qui est arrivé l'année dernière avec le Pass Culture. On est arrivé à la moitié de l'année, puis il n'y avait plus de sous dans Ouais, l'enveloppe. c'est ça. Ça, c'est compliqué. Donc là, sécuriser les financements, il y aura toujours assez de sous c'est ce qu'il faut prendre pour pouvoir aller au cinéma, en tout cas dans le dispositif école au cinéma. Créer des conservatoires pilotes de cinéma. Déployer Enfants des Lumières dans l'ensemble des académies. Actuellement, dans 3 académies, dispositif destiné aux élèves défavorisés consiste à réaliser un court-métrage sur la direction professionnelle. Renforcer le défi Écrit ta série. Développer des projets innovants d'éducation au cinéma et à l'image. Et lancer un concours national de critique cinéma. Donc, c'est des beaux projets. Je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre ça en place de façon stricte et récurrente dans les écoles, mais en tout cas, c'est des mesures qui sentent bon pour les futures années, C'est vrai. école et collège au cinéma, même lycée au cinéma que nous, on n'a pas dans notre coin à nous, mais voilà. Est-ce qu'il te reste une news ou pas? Il m'en reste, ouais, un petit condensé de 2 news très Allez. courtes. La première, c'est quand même saluer TF1. Hier soir, dans son journal télé, a consacré 27 minutes à la Russie. Ils ont été Voilà. ils ont été félicités sur les réseaux, hein. Ouais, Anne-Claire Coudray s'est rendue en Russie, Ouais, avec toutes les difficultés qu'on imagine pour aller filmer à Moscou sur bien la place sûr, rouge dans ce pays en crise. tout à fait. 27 minutes sur la Russie, les audiences, 6,5 Ça en intéresse moyenne les gens, hein. et un pic à 6,7. C'était du C'est vrai, très très bien. grand, beau Bravo. reportage et la télé est capable d'en faire. Et puis je voulais juste vous donner un petit truc parce que ça va te plaire. Les charts, des plateformes. Juste, comme je l'avais fait il y a Vas-y, 15 jours vas-y, vas-y, rapidement. vas-y, j'adore Alors ça, j'adore le ça. sur la semaine, en tête, c'est High Life sur, Prime Video. OK, je Heu, connais pas. non, High Life, c'est un film, avec Robert Pattinson, qui se passe dans l'espace, je Ah crois. bon? Ouais, ça te parle pas? Non? J'arrête pas d'en voir des petits extraits. C'est ça, oui, c'est un film avec Robert Pattinson de 2010. OK, Heu, Cartonne sur les réseaux en ce moment, qui est OK, très, très mal noté. OK. Mais il est en tête, Et il est avec Robert Pattinson. avec Robert Pattinson. OK, Deuxième Frankenstein. oui, toujours. Troisième Train Dreams sur, Netflix. Ah oui, oui, le film d'animation, leur premier film Ouais. d'animation Netflix animation. Quatrième La Place du Mort. Cinquième sur Prime Video. Cinquième Blue Velvet. Le Blue Velvet, ce grand classique du cinéma, il est arrivé en même temps sur Netflix et sur, Apple TV, Paramount+, Canal+ et HBO Max cette semaine. Donc forcément, il a Ap ramassé plein de gens Apple qui TV, ça doit pas être chez nous, parce que normalement, ils ont que des films exclusifs. Ah, mais peut-être en location alors. oui, Ah, ça compte aussi. en VOD, c'est sur Apple TV, oui, oui, Ah oui. oui, d'accord, OK. En Donc bon, Bah, après c'est voilà, super, tant mieux. Vive le vol d'hiver sur Netflix. Septième place de Family Plan 2 sur Apple Eh bah TV. oui, 8e place Wicked qui continue de cartonner sur super. Canal. 9e House of Dynamite Netflix. 10e TF1+, tiens, Harry Potter à l'école des Eh sorciers. bah oui. 11e Aviator Netflix. 12e. À noter aussi l'arrivée dans le top 20 de Minecraft le film, qui est Allez! disponible depuis peu de temps. Mais alors, où est-ce que je voulais en venir, mon cher David? Je vais te donner le top de ces 24 dernières heures. On enregistre le 1er décembre à 21h40.
j'ai fait un instantané il y a 1 heure environ avant qu'on enregistre, à 20h40. Et numéro un selon toi. À 20h40? Entre hier 20h40 et ce soir 20h40. Entre le dimanche 30 novembre 20h40 et le lundi 1er Film. décembre 20h40. Ouais. Qu'est-ce qui ah bah, c'est Dune Et ouais. et voilà. France.tv en tête. Mais alors là, attention, tiens-toi bien. Deuxième place, HBO Max, une deuxième partie. Et ben, oui, Voilà, forcément, voilà. c'est J'ai beau. j'ai rien de plus à dire, mais ne doutez pas que les gens. J'en Ouais, parlais hier avec le réalisateur qui est venu dans notre cinéma et je lui disais en fait, il me parlait du podcast. Il me disait que c'était vachement bien ce qu'on faisait de pouvoir faire une émission qui parlait de cinéma et de télévision en même temps. Et je lui dis oui, parce qu'en fait, on essaie d'être positif et de parler que de dire que les chaînes de télévision, les plateformes et le cinéma doivent travailler main dans la main et qu'on n'est pas concurrents. Et là, c'est la preuve. Les gens ont regardé Dune sur ouais. TF1, ils se sont dit, mais je veux voir la Sur France deuxième 2, partie, sur France 2, pardon. ouais, Ils veulent voir la deuxième partie. Ils ont, la plupart, peut-être pris un abonnement HBO ouais, Max d'un mois pour aller voir Dune partie 2. voilà. Je trouve ça dingue. Et c'est pas dans le top 10 de la semaine parce que c'est Non. seulement depuis 24 Et heures, s'il mais dans l'avait le. déjà, il serait pas dans le top de TF1, il Oui, serait dans oui, le top d'HBO, tu vois. oui, 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 Pas de oui, TF1, je vais oui. pas y arriver, de Il est- France ouais, Télévisions, ouais. Donc tu c'est vois. France.tv, numéro un des plateformes, c'était Et dernière derrière, les 24 gens ont heures, et pris un deuxième, abonnement HBO HBO, Max. mais c'est fou, c'est Ouais. fou. Alors à C'est noter génial. des petites choses rigolotes comme Maman j'ai raté l'avion qui arrive via Disney+, mais qui va être diffusé sur TF1 Ah oui. très bientôt. Voilà, on sent qu'il y a un peu de Noël qui arrive. Oui, qui porte très bien. Kinds of Kindness, c'est marrant parce que ce film, il a pas marché des masses, mais il est 14e au classement de ses 24 dernières heures puisqu'il est arrivé sur Disney+. Ah d'accord, Voilà, ok. donc voilà, c'était ma dernière petite news. Je trouvais ça Impeccable. rigolo, mais hallucinant cette histoire quand même de Dune. C'est passionnant, je trouve. Bah écoute, moi j'ai une dernière news super rigolote aussi. Est-ce que tu sais ce que c'est? Le Local Plus. Eh bien, Local Plus, Par contre, c'est la plateforme des télévisions locales. j'ai hâte un jour d'acheter du beurre plus, un slip plus et des chocs à pic plus. Non, mais Tu peux retrouver dessus 16 chaînes locales, c'est génial ATV qu'elle fasse ça. Martinique, Canal 32, LMTV Sarthe, POM TV, TBO, TLC, TV7 Bordeaux, TV78, TV8 Moselle Est, TV Pays, TVR, TV Vendée, Val-de-Loire TV, Moche TV, VOTV et 7A Limoges. Ce sont les 7 Ah, chaînes 7 qui à se sont Limoges. C'est la chaîne des blockbusters, ça. bah sûrement, ce sont 16 chaînes qui se sont associées pour créer Local Plus, une plateforme que vous pouvez aller visiter sur leur site, et puis qui s'appelle donc local.tv, et vous pourrez regarder les chaînes locales, régionales, si vous n'êtes plus intéressé par les grandes chaînes qui vous proposent des blockbusters le dimanche soir. Vous pourrez aller toujours regarder l'information locale sur ces chaînes-là. Donc j'ai trouvé ça très marrant Ouais, de me dire qu'ils sont associés ouais, pour créer ouais. une toute petite C'est juste, ça plateforme. m'énerve qu'ils mettent des plus partout. Mais bon, Ouais, ouais, ouais. allez-y, allez, vous avez raison. On va pas vous en vouloir, on soutient les chaînes locales, c'est très bien. Vraiment. Voilà, bah, c'était mes news, donc on va pouvoir passer au programme télévision. Sacré programme télévision avec le samedi 6 décembre, eh bien, on rappelle un 30 heures de direct pour le Téléthon. Ouais, Donné au 36-37, c'est important ouais. pour aider la Faut le recherche donner et sur vraiment. Netflix Ouais, Média là, aussi. ouais, ouais, oui, oui. Non, mais là, Non. voilà, le Téléthon, c'est important, surtout quand, avec cette austérité, encore une Ouais, fois, ouais. et On beaucoup sait d'associations qui ont moins de budget. qu'il risque d'avoir moins. On Ouais, rappelle, ça commence à 19h sur France 2 le vendredi et ouais, ça se termine à 1h45 du matin ouais. sur France 2, du coup, le dimanche. C'est toujours Euh, présenté par Nagui, je Et c'est suppose. toujours présenté. Bah alors, il y a toujours, voilà, par exemple, l'après-midi du Téléthon, ce sera Flavie Flamand et Adrien Roard. On va avoir évidemment en prime time Sophie Davant et Nagui. Mais voilà, on a tout un tas de monde. Élection de Miss France en prime sur TF1 21h10. Le Téléthon en face, on sait que c'est- pendant des années, ils étaient en face. Et là, il y avait un décalage. Souvent, les Miss France, un peu après. Je ne sais pas pourquoi TF1 a avancé les Miss France, mais c'est vrai que on sait que pour le Téléthon, je pense que le Téléthon ne va pas dépasser le 1000. Ça va être dur. Surtout qu'en face, M6 dégaine. Michel Sardou, je me souviens d'un adieu, la dernière tournée de Michel Sardou. Et ça, pour les gens qui ne s'intéressent pas au Téléthon et au Miss, et pour les gens d'un certain âge, ça va cartonner. Ah bah c'est sûr, Ça va c'est sûr. cartonner. Et puis le Téléthon, tu restes pas dessus. Enfin, Ouais, c'est pas un truc sur lequel moi je reste. Je vais passer dessus, je vais aller voir autre chose, je vais revenir dessus, mais j'y reste pas toute ouais. la soirée, Moi, quoi. je sais que j'y reste pas mal, mais souvent, pour la soirée de présentation, j'adorais quand j'étais ado regarder la nuit. Parce Mm. que on sentait qu'il y avait cette ambiance un peu sur le plateau, on dirait que la nuit avec des animateurs un peu moins connus. Et j'aime beaucoup regarder le matin parce que souvent c'est des émissions plutôt good vibe. Et c'est vrai que donc ce sera d'ailleurs, pardon, hein, pas 100% France 2 puisque de 13h en gros hein, de 13h30 à 19h ce sera sur France 3. Voilà, ça bouge, hein, ça voyage un peu de chaîne en chaîne. Mais en tout cas, bon. Il va y avoir un canal première sur Canal+, ça s'appelle des Alto Nights avec Robert De Niro. Non, c'est pas un canal première.
Un film inédit sur Canal, c'est pas un Ah Canal oui, oui, Première, bah pardon? oui. Eh Il a merci, il a eu un il a tu eu raison de m'engueuler. il a bidé complètement au Oui, oui, cinéma, mais il est mais sorti au oui, ciné. c'est un film inédit, pardon, Voilà. sur Canal le Ouais, samedi ouais. soir. C'est pas un Canal Première et Ils par l'ont pas contre mis le vendredi. eh bah non, parce Eh beh qu'il y a non, les il y a les loups-garous oui, il y a les loups-garous. et sur France 4, Porco Rosso, en prime time. Eh oui! Parce que c'est Ça, le c'est beau ça. décembre Ghibli sur France Ouais, Télévisions. ouais, ouais, ça c'est beau. C'est beau, c'est On beau le et c'est répète, bien. hein, on le rappelle pas parce qu'on l'a pas dit, mais 10 films disponibles. On parle très peu des plateformes et de leurs programmes, Ouais, ouais, mais il y a quand même ouais, France ouais. Télévisions, ils sont impeccables et là, il y a 10 films de chez Ghibli qui sont mis tout le mois de décembre C'est sur, France c'est Télévisions. clair que là, ça, c'est vraiment trop bien. À noter également, hein, La loi du marché sur T18 de Ah oui, Stéphane Brisé avec Vincent Lindon qui ouais, tente donc du film le samedi soir. tout à fait. Mais encore une fois, Pourquoi pas? regardez le Téléthon, vraiment le Téléthon le matin, c'est super chouette. Et puis bah, moi qui travaille maintenant dans 5 ans presque dans le monde du handicap et notamment des jeunes Téléthon, ça me C'est parle une beaucoup. émission qui roule, hein. Lundi 8 décembre sur TF1. Alors, on se rappelle, il y a 2 ans, ils avaient fait des films de Noël. Je sais pas si tu te rappelles, le lundi Noël, on en Oui, parlait bien en sûr. 2023. Ouais. Là, on est sur quelque chose. Alors, c'est Tu pas du sûr que mal à ce expliquer en soit tout cas. ouf. Bah, c'est RIP, La vie vous va si bien. Le téléfilm avec Claudia Tagbo. Ah oui! Où elle tient une, maison de une pompe funèbre, des pompes funèbres. Ouais, voilà. Oui. Et j'ai entendu tout et son contraire sur le truc. Ouais, ouais. On va pas se mentir, ça me motive pas de ouf. Moi, je serai au cinéma ce soir-là, au Rio Borvo, pour voir Je suis Les Français l'Immaculée ont encore un peu de Conception. mal à rigoler de la mort, hein. Ouais, mais alors moi, c'est très personnel et vous savez qu'on est un podcast feel good, qui dit rarement du mal. Et là, c'est même pas dire du mal, mais je dois vous avouer que Claudia Tagbo, c'est pas une actrice avec laquelle j'ai. C'est euh, 50-50 avec moi. ouais. Et toi, oui, c'est un peu C'est plus de pas ma mal, ouais. préférée. Ouais, J'ai un peu de mal avec elle, non, mais 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 je c'est pas comprends. du tout Ouais, ouais, contre elle. Voilà, c'est pas mon actrice préférée. bien sûr. Donc à voir. Un documentaire sur les parfums sur le front avec sur le front Oui, avec Hugo Clément. c'est pas les parfums Non, qu'on met sur le front. vraiment le programme télé l'année prochaine, on va le mettre en premier parce que là la fatigue arrive. Ce sera sur France 5 avec Hugo Clément. L'amour est dans le pré, Vous pouvez toujours vous mettre en inédit. d'ailleurs, vous pouvez vous mettre du parfum sur le front si vous voulez, hein. Oui. En Personne tout n'est là cas, pour décider. RIP, ça risque d'être vachement concurrencé par les 20 ans de l'amour est dans le pré Ouais. sur M6 et Arte qui dégaine un gros film ce lundi soir avec Fargo. Ah oui. J'ai failli dire Arte qui dégaine un nouveau film Arte. Non, ça marche pas comme ça. Vous voyez, là, c'est le moment où David accélère et Oui. il me coupe presque la parole parce qu'il me dit je veux finir le programme télé, Non. on va finir ce podcast. Je Et t'ai pas coupé la vais me coucher. parole. Fargo avec Frances McDormand, William Père Cohen, la version Cohen. de Père Cohen. Un chef-d'œuvre. Côté blockbuster, on vous en parle même pas parce que ça marche vraiment pas fort, hein. Twilight chapitre 2 sur W9 et Ouais. Endgame sur TMC. Encore une fois, c'est pas Ah bah sur oui, TF1, oui, mais bah c'est sur oui. TMC. Oui. Et attention, là on est plutôt dans des films d'été que dans des films de Noël. On a La gloire de mon père sur. Pour moi, ça c'est un film qui résonne en juillet. Ah Août. bah Un peu, complètement. voilà. Ouais. Et par contre, là c'est 100% Noël sur TF1 série film avec si, un inédit Eh oui. jamais diffusé. À noter pour les amoureux de cinéma que sur RMC Story, ce soir-là, à 1h35 du matin, vous aurez Mérine, l'ennemi public numéro 1, avec un bon petit film à 1h35 du Pas matin, du feel tout good. une rediffusion. Ouais, c'est ça. Et sur RTL 9, on va diffuser Destination Finale 2 et 3. Ah. Ouais. Après Super. FNAF qui est diffusé ce soir. Eh Five oui. Nights at Freddy au moment où on enregistre. Mardi soir, ça y est, c'est fini. T'auras pas les audiences De quoi? de FNAF. Bah non. Eh Sauf ouais. si RTL 9 Ouais, décide il de les donne, communiquer ouais. dessus. Ouais, bien sûr. Mais j'aimerais bien les avoir, c'est clair. Ce sera fini pour Harry Potter. On avait commencé notre cycle, souvenez-vous, pendant les vacances de la Toussaint. Et donc, Harry Potter, les reliques de la mort, deuxième partie, fin d'Harry Potter. Avec, en deuxième partie de soirée, Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie, sur TF1, qui devrait cartonner. Je n'en parle pas spécialement dans les audiences, mais en fait, tous les mardis, ça cartonne. Ça baisse un peu, parce que les 2 premiers sont sortis pendant les vacances et ils sont très familiaux. Oui. Mais en attendant, ils ont une base très solide. Et d'ailleurs, Ciné Mardi continue. Allez, je vous l'annonce dès maintenant. La semaine prochaine, ce sera Maman, j'ai raté l'avion. Ah. Le mardi 16 décembre. Et là aussi, on est un petit peu dans ce que je te disais tout à l'heure de ces rediffusions à la Oui. télé. Ça, d'accord, Oui. on est d'accord, c'est un classique Oui. de Noël. Il Oui. n'empêche que TF1, en général, le passait tous les 3 ans. Et là, ça revient déjà. Mais c'est vrai que Maman, j'ai raté l'avion, ça a toujours été un de Noël, mais que au début des années 2020, il était diffusé sur TF1 Série Film, un peu anonymement. Enfin, Ouais. et là, il y Ouais. a un vrai regain d'amour pour ces films. Et l'année dernière, il l'avait passé en prime avant Noël et ça avait C'est pas arraché. la première fois qu'on voit TF1 qui revient avec des films cultes Ouais, le mardi. on Hein. se souvient, Cette année, on en a parlé. avant Hein. Noël 2020, il y avait eu Retour vers le futur. Mm. On a eu le retour effectivement de films Independence Day, par exemple, il n'y a pas Ouais. très longtemps. Et là,
On rappelle quand même qu'en 2021 et 22, Maman j'ai raté l'avion, c'était des films qu'ils annonçaient dans notre émission de Noël, juste l'après-midi comme ça tranquille, qui faisaient leurs petits millions. C'est vrai. Et là maintenant ça redevient, c'est incroyable quand même, des films du début des années 90 qui Mmh. redeviennent des moteurs en prime time, hâte de vous donner les audiences. En tout cas, Harry Potter, il devrait pas trop peiner à cartonner parce qu'en face, on va avoir une soirée laïcité, l'exception française. Ah La ouais, je vois. France est l'un des rares pays à avoir inscrit la laïcité dans sa constitution. Non que je critique la laïcité, c'est très important et en tant qu'enseignant, je le sais, simplement à la télé, une soirée laïcité. Je te dis: «Oh purée, ce soir, une bonne petite soirée laïcité en rentrant du boulot». C'est une mission de service public, il faut qu'il le fasse et c'est très bien qu'il le fasse. Par contre, on sait que point de vue audience, Ça va ça bider. ça va être, pour moi, c'est probablement sous le million même. On en reparle la Ah semaine bah, non, mais prochaine. c'est sûr et Je sais pas certain. ce que tu en penses. Un Enfin, mardi on en soir reparle avec dans Harry 15 Potter en face, enfin, je veux ouais, dire, au bout ouais, d'un moment, la ouais. laïcité, les gens, ils savent ce que c'est, ils s'en foutent, ils ont pas envie Oui. d'en entendre parler, quoi. Ouais, ouais, enfin, je sais pas s'ils ils sont ouais, ils savent ce que Surtout, c'est. encore une fois, à cette Ouais. période, on le sait, enfin bon, bref. Sur France 4, un film en clair, avec Penélope Cruz et Luana Giuliani, ça s'appelle L'Immensità. C'est sorti en 2022. Je sais pas si tu t'en rappelles. En fait, Oui, si, David, c'est vraiment la mémoire du moi, il y a plein de fois, je te cite des films, je m'en rappelle plus, mais toi, tu t'en bah, je rappelles vois tout. l'affiche, en fait, ouais, je Avec vois. Penélope Cruz. Ouais. Une soirée assez intéressante, sur Arte, sur le célibat des prêtres. Donc, ça peut être intéressant C'est marrant, en de face de la oui, laïcité. en face de la laïcité, c'est vrai. Ils sont Heu heureusement qu'ils se consultent et pas, hein. et en fait, pourquoi la laïcité? Parce que la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est 1905 et donc ça fait 120 ans. Mais du Ah! coup, en face, qu'est-ce que dégaine LCP? Une soirée sur la séparation de l'Église et de l'État. Alors déjà qu'LCP fait des toutes petites audiences. Bref, et puis pour voir du cinéma, Les Dalton en cavale, Lucky Luke sur Gulli, on a l'habitude des soirées Lucky Luke en ce moment. Tout à fait. Et Comment tuer sa mère sur RMC Live. C'est un film américain, pardon, un film français avec Vincent Dezania et Chantal là-dessous. Pas du tout OK. Je américain. savais pas du tout. Mais bon, voilà. Et voilà pour ce mardi 9 décembre. Mercredi, on aura toujours Will Trent sur TF1. Au Laker, cette comédie avec Alizé Coste, Swan Abès, Eugène Marcuse et Anne Charrier, qui raconte le destin de deux bénévoles et d'un musicien SDF. C'est vrai que c'est très chouette. Du football sur Canal+, on aura Athletic Bilbao, Paris Saint-Germain. Tu m'as pas dit le film Ah qu'il y avait non, sur ce sera Canal+. une pointe d'amour Oh! avec Julia Piaton et Grégory Gadebois. Ouais. Starmania, l'anniversaire sur France 4. Hallyday par David sur M6, une grande soirée sur ce David Hallyday qui a un très joli prénom, ma foi. C'est vrai. Hem, un Fort peu film, répandu. Ella A, un film sur Arte de 2023 pour voir du cinéma sur, les chaînes, heu, hertziennes, j'allais dire, maintenant de la TNT, il faudra aller sur TMC, Taxi 5, Compagnon sur C-Star. Vous aurez La Proposition sur TF1 Série Film avec Sandra Bullock et Ryan Reynolds et Sister qui s'est dit mais bon bref, moi tu sais que j'essaye de quand même, sauver la télé et d'en dire du bien. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit Sister là? Tomb Raider en prime time? Comme on a fait 800 000 il y a 15 jours, pourquoi pas retenter le coup? Voilà. La télé, on veut bien vous aider, hein, mais on peut Ah pas ouais, il vous y a des sauver fois, si tout le vous temps. tirez des balles dans le pied, on peut pas on n'est pas là, quoi. Jeudi en décembre, toujours le Daron sur TF1, du football sur Canal+. Point de vue cinéma, vous aurez Les Survivants avec Denis Ménochet en inédit sur Ouais. France 4. Ouais, 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 ouais. Le Hobbit, la désolation de Smaug. Le pauvre était complètement désolé. Et, et vous aurez sur T18 Joker avec Jason Statham. Ah oui, ça s'appelle Là, Joker vous aussi, avez hein. été témoin en direct de mon changement de visage. Salt sur Sister. Je sais pas si on a encore notre autocollant Salt sur la boîte aux lettres. Non, Ah, je pouvais je l'ai plus le voir enlevé. ce truc. Je l'ai Mais qui enlevé. est Salt? Il reste le Wally à moitié Ouais, déchiré, mais il y j'ai a plus toujours Salt. pas vu le Salt. Et sur Novo 19, alors à saluer, à l'approche de Noël, Les Rebelles de la Forêt, un petit film d'animation Ah, ils se sympathique. tentent, mais c'est leur première année en même temps, donc Oui, on peut mais que saluer, mais tenter ça un jeudi soir, c'est chaud, quoi. ah bah oui, c'est con. Pourquoi vous faites pas ça un mardi ou un Oui, vendredi ou un samedi? ils se sont Bon, trompés, bref. ils se sont dit, tu sais, le gars qui a programmé le truc, il Ouais, s'est c'est dit: ça. «C'est les vacances», mais tout le monde lui a dit: «Mais non, Ouais, c'est Roger, ça. c'est pas les vacances là. Pourquoi t'as programmé ça? C'est C'est un trop peu tard ça. maintenant». Vendredi soir, alors là, ce sera un peu nos devoirs du 12 décembre, si c'est OK. Que le 12 décembre, c'est une date importante, c'est le jour de mon contrôle technique. Mais c'est vrai en plus. Mais c'est surtout l'arrivée de Bataille navale avec Arthur sur TF1. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors après je Je sais bosse, pas mais quoi en penser. Je sais voilà, pas quoi je en me penser. mettrai ça sur le côté si tu veux. Oui, oui. Je sais pas Quand quoi je en me mets que penser. ça sur le côté, tu vas me dire Ouais, c'est bon. Amadeus sur France 5.
Possiblement de Milos Forman, possiblement une grosse audience, hein. C'est un film qui est Oui, c'est vrai que assez ça plaît bien, populaire, ouais. ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais, tout à fait. En tout cas, Bataille navale, on n'en a pas parlé plus que ça, parce qu'on en a Ça me fait parlé peur, hein. quand le projet a été lancé il y a un moment, mais ça me fait un peu peur On moi dirait un aussi. truc de youtubeur un peu, tu sais, de prendre un concept comme Ouais. ça, puis de l'augmenter, de façon géante. Mais au moins c'est des anonymes, parce qu'on en a un Oui, peu marre des fois de c'est des des anonymes et c'est un nouveau concept, alors repris d'un jeu ouais. qui existe déjà, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on le voit. Dragon 3 sur Gulli. Le 3, quand même assez récent, ça peut cartonner. Ouais, Mort sur le Nil sur TMC. ouais. Un prince à La N version Kenneth Branagh? Oui, oui, oui. OK. Un prince à New York 2, TFX. Allez David, c'est parti pour notre duel du dimanche soir, même si je peux vous dire avant, le programme RTL 9 du vendredi soir, ce sera Exodus: Gods and Kings Oh! de Ridley Je Scott l'ai jamais vu. que j'aime vraiment beaucoup Tu l'as bien aimé, et toi? bah, ouais, j'ai trouvé que c'était c'est comme Noé de Darren Ah oui, Aronofsky. Je trouve que ces 2 films, alors Noé 2014, Exodus 2015, on avait l'impression qu'il y avait une espèce de retour du film, ou en tout cas, des péplum un racines, peu, ouais, ouais. et Mmh. ça a pas duré. Mais, Exodus, je trouve que Christian Bale est impeccable dedans et je trouve que l'histoire de Moïse, le mythe est vraiment très, très bien emmené. Bah, le problème, c'est qu'il a été, Mais enfin bon, bon, bref, après, c'est l'époque qui voulait ça, mais il a été très vite accusé de whitewashing, quoi. À une époque où on pouvait ouais, engager des ah acteurs bah, qui oui. étaient, Oui, ça d'origine par ça égyptienne par contre, ou je le renie pas effectivement. Bon, duel du dimanche soir, ouais, je t'ai donné TF1 avec les Tuches 4 la semaine dernière, ouais. quel joli cadeau. Moi, j'ai récupéré Dune, du coup, je regarde TF1, je l'avais vu venir. Ah On ouais? l'a Il y a 2 ans qu'on a pré-shot, David. Il y a Ce 2 ans? film-là, il y a 2 ans, quand il est sorti en salle, on a dit: «C'est Noël 2025» sur TF1. Je suis tellement content, on est les meilleurs. Ça, ils l'ont pas dit, hein, toute la télé, Pure Média et tout. C'était Critflix Chronique qui a dit il y a 2 Netflix ans. TV, on aurait dû s'appeler comme ça. Bah, ça t'appelles pas comme ça sur YouTube, Critflix Chronique ou un truc comme ça? Non, Netflix TV, j'ai dit, il faudrait Ah qu'on oui. aurait dû Ah s'appeler comme ça, pardon, c'est Netflix TV. Critflix TV. Il y a 2 ans, on l'a pré-shot, David. On a dit: «Ce film, il sera à Noël 2025 sur TF1» et c'est un de mes films de Noël préférés. Hop, rien à dire de plus. Je Ah, c'est, le film avec Dubosc, c'est Joyeux Noël, non? Ouais, Noël joyeux. Noël joyeux? Noël Ah joyeux. super! Alors Noël joyeux, J'espère qu'il va faire de l'audience, parce que c'est un joli film. je l'ai acheté 3 fois en DVD l'année dernière. Je l'ai acheté pour moi, je l'ai offert à mon frère et je l'ai acheté à une amie qui est fan de films de Noël et ce film, la musique finale, hein, le Carol of the Bells, alors je l'ai shasamé et j'ai mis très longtemps parce que Shazam ne trouvait pas la vraie version, je l'ai enfin trouvé. C'est une des seules musiques au monde qui me ferait pleurer à chaque fois que je l'écoute. Vraiment la musique finale de ce film qui est chantée par un chœur d'enfants qui chante Carol of the Bells qui est un chant de Noël et je suis trop, trop content. J'espère qu'il va marcher. En salle, ça avait été assez Moyen, moyen. ouais, c'est moyen. Alors, les gens avaient aimé. On avait Mmh. fait l'avant-première le 1er décembre. Ah bah tiens, il y a 2 ans aujourd'hui que je voyais en avant-première, Ah bah Noël voilà, joyeux tu vois? et on en reparle 2 ans après et je suis trop content que TF1 offre un prime time en cette période de Noël. Alors tiens, qu'est-ce qu'il y aura en face? Dune 2! Eh oui, France 2 a niqué la chronologie des médias. Mais je m'étais spoilé, mais j'avais oublié. Ah bah, ouais, ah Ah bah bah, là, on est à l'opposé. On oh, reste en France. alors est-ce que c'est autant l'opposé que Les Tuches 4 Dune? C'est un film, j'ai cru qu'il ouais, bah quasiment, ouais. Ah ouais? Ouais. C'est un film, j'ai cru qu'il allait rester tout le temps sur Canal, parce que c'est un film studio Canal, mais en fait non, il arrive sur France 2. Je l'avais mis dans ma liste, je l'ai jamais regardé, je l'avais loupé au cinéma. C'est un film de science-fiction française, c'est inédit en clair. C'est un très bon film, il paraît. Pas Les Visiteurs Heu, du futur. non. Non, 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 plus sérieux que ça. Bah, Hem, si je te donne l'acteur, tu vas me dire tout de suite. non, c'est pas le film avec la sur la planète, là, je sais pas quoi, non, qu'ils ont Non, pas non, non, ils l'ont passé ça se cet passe été. sur Terre, c'est un film d'anticipation, il se passe un truc dans les gènes humains. Ah, ça me vient pas. C'est avec Romain Duris et avec Paul Kircher. Oh, je l'ai pas. Bah, c'est Le règne animal! Oh! Oh non! Ah non, c'est tombé. C'est pas grave. Oh non! Mes 2 films préférés de 2023 qui vont se mettre sur la gueule là! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est peut-être pas mes films préférés de Mais 2023, ils mais étaient très bien tous les 2. Mais j'ai ah pas ça vu Le règne animal, donc il est fort probable que alors je me mette devant Le règne Le règne animal. animal, je l'ai vu au cinéma à Marseille et c'est une des seules fois de ma vie que j'ai fait ça. Je l'ai vu au cinéma et en sortant, je suis allé à la Fnac, j'ai acheté le Blu-ray. Parce que je l'ai vu, en vrai, je pense 5 mois après la sortie. Je l'avais loupé ici. J'ai vu qu'il passait au ciné, j'ai dit: «Tiens, c'est bien» et j'ai adoré. Le règne animal, j'adore la musique. Oh, voilà, à qui va gagner? Et donc en sortant, j'arrive à la Fnac et qu'est-ce que je vois en tête de gondole? Le Blu-ray. Il était sorti 2 jours avant. Et voilà. Très drôle, je l'ai acheté. Mais qui va gagner? Alors le règne animal, c'est pas très grand public. Non. Non, 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 moi je pense que c'est Noël Joyeux qui va gagner. C'est le genre de film qui ne fonctionne pas au cinéma et qui te fait un 4 millions sur TF1. Ouais, je sais. Moi, un 2,5 millions pour Le règne animal et un 4 millions pour Noël. Bon alors là, tu très optimiste. J'aimerais que ce soit ça. Moi, je vais dire 2,8 pour Noël joyeux et 2,4 pour le règne animal. Ah ouais?
Ouais, je sais pas. Ça dépend qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes. Ça dépend ce qu'il y a sur les autres chaînes. Qu'est-ce qu'il y a sur les autres chaînes? On va vous dire ça tout de suite. Les enquêtes de Vera, mais elles nous Oui, font bon, cette ça, Vera. voilà. Le film de Arte, c'est Thomas Crown avec Pierce Oui. Brosnan en 1999. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse le milieu. Un documentaire sur, c'est rigolo le titre sur France 5, Groenland, annexe-moi si tu peux. Parce qu'on Bah sait que oui, voilà, Trump essaie d'y aller. Trump essaye d'annexer le Groenland. On va avoir Dogman sur TMC en inédit, Le film de de Luc Besson Besson. Alors la preuve, sur TMC. bah oui, la Eh preuve. ouais, bah oui. Eh, Pourquoi pas. qu'est-ce qu'on disait? TF1, TMC, Ouais, avec, ouais. Il avec cette compense, espèce ouais, ouais. Il de compense un film américain avec une de comédie française. contrebalancement un Ouais. petit peu, voilà. TFX Infinite avec, Mark Wahlberg. Si, alors tout le monde dit que c'est nul, mais moi j'ai bien aimé. Ah mais je dis pas que c'est j'ai jamais vu, mais peut-être, je te crois volontiers. On va avoir Le Fugitif sur Sister et ça par contre Le Fugitif, Oh, ah oui, ça peut faire un bon est-ce qu'on n'est pas 700, un 800 petit 000. peu dans le mood, Air Force One? Ouais. Pourquoi pas? Un Noël tout doux sur RMC Life, le film sur Edgar Snowden sur la chaîne L'Équipe Ok. et j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que hier soir, Kung Fu Zora a fait 230 000 sur TF1. Ah mais tu vois. Ils étaient obligés de le passer, ils l'ont fait et bon, c'est vrai que moi j'ai trouvé ça passionnant la semaine dernière ce que tu nous as raconté. Sur, ton rapport à ce film et en fait, combien de fois? Je sais pas si ça arrive si souvent que ça, mais moi parfois, je sors d'un film, je me dis: «Purée, c'était bien» et quand j'entends tout le monde qui me dit: «Ouais», alors ça me fait mal au cœur déjà et puis parfois malheureusement je me dis: «Bah ouais, c'est moi qui me suis trompé», alors qu'en fait non, je devrais me dire: «C'est mon goût» et voilà quoi. C'est ça. Mais là, le problème était que, bon, il y aurait pu y avoir juste mon goût à moi, puis le goût des autres, mais là, en fait, ça remettait en cause toute ma façon de voir les femmes et le combat des femmes. Oui, oui, Parce que oui, c'était ouais, ça ouais, qui bien plaisait sûr. pas dans le film, où tu te remets vachement en question en tant qu'homme, tu dis merde, est-ce que c'est moi qui vois Ouais, les ouais, choses ouais, qui voit pas comme les il choses faut comme il pas? faut, Est-ce ouais, que je bien suis sûr. pas assez moderne? Est-ce que Ouais, je. Tu vois, et donc du coup, bah, j'ai jamais osé le revoir ouais, en me disant, mais si ça confirme que je l'aime bien, en fait, je ça se trouve, je comprends, suis ouais. un sale con, quoi, tu vois, Ouais, et je du coup, c'est comprends ce que compliqué. je comprends ce que Il est très compliqué le rapport à ce film. Mais je serais ravi, essayer de le voir et puis de me dire ce que vous en pensez, Ouais, ça ouais, peut être ouais, sympa ouais, aussi. ouais, ouais. En tout cas, purée, entre Noël joyeux et le règne animal, c'est la fin de l'émission, mais les amis, c'est vraiment 2 films que je surkiffe. Ouais, et puis j'ai Faites-moi hâte d'avoir péter les les audiences, les hein. audiences, regardez la télé dimanche soir. En plus, ça va vous mettre dans le mood Noël pour Noël joyeux. Le règne animal, c'est un film français incroyable. Ressortez vos décodeurs. Au pire, Incroyable. regardez-les. France Télévisions, ils vont sûrement le garder peut-être une petite semaine, le règne animal. Donc peut-être le voir en replay, mais au moins soyez dimanche devant votre télé. Comme ça, vous aurez le jeudi ou le vendredi d'après les résultats des audiences, puisqu'on aura tourné très certainement l'émission. Celle-ci est terminée. Ouais. Vous en aurez une la semaine prochaine, soit jeudi, si vous êtes abonné Patreon sur patreon.com/criticmedia, ou le vendredi. On est maintenant disponible sur YouTube. Vous avez nos gueules en grand écran. Et puis, bah écoutez, à la semaine prochaine.